Le périph' à 50. Hidalgo est-elle basée ou non? Je pense que la plupart des gilets jaunes vont détester cette décision. C'est parti, j'ai un article et pas mal de vidéos à vous montrer là-dessus. Je pense qu'on va rigoler. L'annonce a été faite ce mercredi matin lors de la présentation d'un nouveau plan climat de la ville de Paris. Parmi les mesures clés de ce plan, la transformation du périph' avec une voie dédiée au covoiturage et l'abaissement de la vitesse après les JO. Comment accepter que des gamins qui vivent à proximité des autoroutes urbaines, que sont le périph', suffoquent à coups de crise d'asthme, en particulier dans les quartiers populaires dans Paris? C'est ému l'élu. Aucune précision n'a été donnée sur la date d'entrée en vigueur de cette mesure lors de la conférence de presse, mais sur le site de la ville de Paris, la date du 14 septembre était annoncée à la mi-journée. Site internet de la ville de Paris, un screen de la ville de Paris. Aujourd'hui, la vitesse médiane sur le périphérique est de 50 km/h la journée, de 30 à 45 aux heures de pointe, et de 60 la nuit. Et en fait, c'est ça qui a achevé de me convaincre. Les gens, ils roulent déjà pas à 50 en moyenne sur le périph'. Lutter contre la pollution. Ces mesures contribueront à la poursuite de l'amélioration de la qualité de l'air. À Paris, entre 2012 et 2022, la pollution aux particules fines a baissé de 30% et de 45% pour les oxydes d'azote à proximité du trafic routier. Là, c'est un graphe qui montre les particules fines à Paris. Et on voit évidemment que, à part là, dans le nord, là, dans le 10e, là, tout ça, là, tout autour, là, c'est des banlieusards qui prennent dans la gueule, en fait. C'est les gens qui habitent tout autour, genre à Montreuil, à Bagnolet, là, ils en prennent plein la tronche au niveau pollution. Mais ça paraissait évident à tout le monde. Je vous mets une petite vidéo de beaufs qui réagissent. Je pense qu'on va passer la marche arrière sur le périph' maintenant. Voir le mettre pour les vélos, ça pourrait être sympa aussi, du coup. Que 50... Enfin, déjà, je suis même pas si on arrive à passer 50 sur le périph' à Paris. Je suis pas sûr. Et bah alors, réfléchis, espèce de... Pardon. Bah, c'est une idiotie de plus, quoi. Regardez, aujourd'hui, c'est les vacances, c'est parfait. Si c'est les vacances, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde, l'idée, ce serait plutôt de réduire le trafic et les gens qui arrivent sur le périph'. Mon idée, ce serait plutôt de mettre un péage sur Paris. Donc, ouais, 50, c'est pas du... Des fois, on me dit, ouais, Stan, c'est bien et tout, je suis d'accord avec toi, mais... Ta pensée, elle est pas très articulée des fois. Mais là, j'ai rien pigé. Il fait un sophisme genre vacances, ça va égale rouler égale roue égale fil à couper le beurre. Donc voilà, bon appétit et il se barre quoi. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Déjà, on est sur 4 voies, on a mal à circuler sur la route, surtout le matin. Même le périph', c'est toute la journée, c'est saturé. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est pas très... Ok, lui, il était vraiment en mode, il faut une 5e voie. J'ai bien compris. Hein. Toujours plus de voies. Ça va résoudre le problème, c'est simple. Hein. Il y a un embouteillage sur les 2 voies, on met une 3e voie. Mais ouais, Jean-Marc, bien joué, t'es ingénieur, toi. Les gens, ils parlent. J'aimerais bien quand même voir leur voiture quand ils parlent. Est-ce que par exemple, Paul, il a un utilitaire blanc? Est-ce que Louis, tout à l'heure, il a une BM noire? Ouais, ça m'aiderait quand même, tu vois, à placer cette personne sur la carte. Déjà, de 90 à 70, c'était déjà compliqué. Là, s'il ramène le périph' à 50 km/h, ça va être encore plus compliqué, moi je vais prendre des trains. Tu veux dire que tu vas payer tes amendes plus cher parce que tu respectais même pas le 70, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ok. Transport, c'est beaucoup plus... Attends, ah non, en fait, il fait le bon choix, il est basé en fait. Là, s'il ramène le périph' à 50 km/h, ça va être encore plus compliqué, moi je vais prendre des transports. C'est beaucoup plus simple. Let's go, Jean-Marc! Les automobilistes qui roulent sur le boulevard périphérique parisien sont en effet très majoritairement hostiles aux modifications, abaissement de vitesse, suppression de voies, envisagées par la ville de Paris. Le périphérique autoroute urbaine sur le tour de Paris est surtout perçu comme la ligne la plus directe vers les enfers. Ah non, pardon, la ligne la plus directe et surtout la mieux maîtrisée. Ok, j'ai mal lu. La perspective de l'abaissement de la vitesse de 70 à 50 suscite un rejet immédiat et brutal des personnes interrogées. Les personnes sont peu sensibles aux problèmes de pollution, de bruit et d'esthétisme du périphérique, d'accord? Ils sont peu sensibles à tout ce qui est autrui, en fait, je crois. Mais bon, ça c'est le monde de la bagnole. Hein. Les enquêteurs ont interrogé 4000 usagers du périph', dont ils avaient pris les numéros à 16 portes entre le 21 septembre et le 26 octobre, pendant un mois en 2020. Ce qui exclut les personnes en transit. L'étude partielle, car elle ne concerne pas ceux qui vivent aux abords du périph' et qui subissent en premier lieu les impacts du périph'. On ne peut pas décider un truc aussi important sans inclure aussi les gens qui sont pas en bagnole et qui sont autour, qui subissent le périph' d'autres manières. À l'entrée du périphérique déjà saturé en cette fin d'après-midi, Hassan souffle au volant de sa berline blanche. Pour ce conducteur quotidien, le passage à 50 km/h est une hérésie. C'est l'enfer. Je veux dire, à Hidalgo, on a besoin de rouler. Et il faut qu'ils aient plus besoin de rouler, en fait, c'est ça le truc principal. Hein. C'est-à-dire toutes ces mesures, ville par ville, ça n'aura qu'un impact limité. Et ça va emmerder le monde parce que tout le monde est piégé dans cette histoire de bagnole. On a un flashback sur le périph', sa création, son évolution et la révolte que ça génère autour. 25 avril 1973, Pierre Messmer, alors Premier ministre, inaugurait le boulevard périphérique parisien. Très vite, le périphérique devient un des axes les plus bruyants de la capitale.
Maintenant, le bruit vous gêne énormément. Quelle surprise, elle s'y attendait pas. Alors depuis qu'on a construit le boulevard périphérique, alors là, c'est intenable. Et comme je vous dis, on est obligé de dormir avec des boules de pièces dans les oreilles et vous avez des personnes qui sont atteintes de dépression nerveuse. L'enfer pour les mecs qui habitaient là. L'enfer pour les mecs qui habitaient là. Ministre de la Santé Fabius, comment peux-tu dormir? Bah lui ça va, je pense qu'il est pas à côté du périph'. Certains habitants, excédés par le bruit, sont à bout, comme cet homme Oh, c'est en chaud. 1990. La fenêtre du gars. Des barres. Je suis à bout de nerfs, parce que vivre là-dedans et respirer ça, hein, je ne sais pas sur le plan organisme qu'est-ce que ça donne, mais je suis à bout. Je suis sous tranquillisant, je ne peux plus dormir. Le soir, je sors mon chien à 2-3 heures du matin, c'est la grande déprime au sens du mot. Et j'ai même des idées suicidaires, je suis en longue maladie. Afin de je lutter comprends, contre vous. ces nuisances, malgré la mise en place de ces murs anti-bruit, les nuisances sonores restent très importantes sur le boulevard périphérique. Chaque année, les Parisiens... Mais quel paysage à raser, mais immédiatement quoi. C'est incroyable ça, comment est-ce qu'on a pu se laisser aller à faire des trucs comme ça. Ce paysage, on s'y est habitué, hein. Mais c'est vrai que le regarder avec les yeux d'aujourd'hui, par exemple, voir ça dans les années 90, comme ce qu'on vient de voir, ça choque un peu, parce que tu te dis, ouais c'est vrai, on a vécu toutes nos vies dans ces zones, des chantiers permanents, gris, de bitume. La pollution aux particules fines, ces habitants la vivent tous les jours, nous sommes allés les rencontrer. Et même, on parle pas aussi, mais l'aspect psychologique du train-train quotidien, dans ces trucs, alors qu'on pourrait être pépouze dans un train ou dans un bus ou je sais pas, à juste lire un bouquin ou faire... Enfin, il y aurait des problèmes dans les bus aussi, il y a des gens, je sais pas moi, qui feraient du bruit et tout, ok d'accord. Quand t'es en voiture, t'es tout le temps en stress de ce que vont faire les autres, toi-même t'es un danger, tu dois penser tout le temps, c'est pas, t'es dans un truc qui est dangereux. Si t'es dans un bus ou dans un train, c'est un autre état d'esprit pour le voyage, pour rentrer chez soi. Tu t'assois, et le fait que tu sois en retard ou en avance, ça dépend pas de toi, donc tu stresses pas de ça, tu vas peut-être gueuler contre le chauffeur, mais tu sais que c'est pas de sa faute non plus, tu vois. Et ça fait une société plus apaisée quand même. Il y a vraiment plein de choses à laquelle on pense pas, dont on va se libérer quand on aura rasé ces saloperies. Collés au périphérique, ces Parisiens voient et sentent la pollution. Lucette n'a qu'à ouvrir sa fenêtre pour nous la montrer. Voilà, j'ai une couche de poussière. C'est de la pollution, c'est même pas de la poussière. 17h, 18h, là c'est bouché. Je n'ouvre pas parce que je sais très bien ce que je vais respirer. Donc parfois je reste 2 jours sans aérer parce qu'il y a eu trop de trafic. Indécise pour cette présidentielle, Lucette attend des actes, comme les transports gratuits, mais elle ne les voit pas dans les programmes. Lucette, elle est basée là. D'où est-ce qu'elle parle de transport gratuit? J'entends jamais les gens penser comme ça les choses de manière collective et tout. Genre là, tu vois, elle avait une pensée qui incluait tout le monde et tout. Elle avait une solution générale pour tout le monde, quoi. Alors que quand t'écoutes les autres, en bagnole ou pas, parce que j'imagine que Lucette a une bagnole aussi, hein. Ils pensaient à eux, ils pensaient à arriver plus vite. Sous ces fenêtres, des milliers d'automobilistes, peu disposés à renoncer à leur voiture. Trop de problèmes sur les lignes de métro pour Julien, qui passe plus de 2 heures par jour dans les bouchons. Au cœur du trafic et de sa pollution, il se rassure comme il peut. La boulette, Julien, je suis désolé pour toi. Alors ça pouvait m'inquiéter un peu, mais en fait on se rend compte qu'on est bien plus à l'abri de la pollution dans notre voiture que dans le métro. Tous ces comportements individualistes, c'est un truc de fou. Les mecs qui réalisent pas qu'il y a autre chose que eux. En fait, la bagnole ça crée une bulle. J'aurais pas fait le psychologue à 2 balles, mais la plupart des avis des gens, ça concerne que eux. Ils veulent être en sécurité eux, pas être pollués eux, et après le reste du monde, peu importe, tu vois. Genre ils sont littéralement dans une petite bulle d'acier qui recrache plein de saloperies sur le monde, mais tant qu'ils sont dedans, ça va. C'est fou ces raisonnements qu'on a aujourd'hui. La famille Soniane a une vue imprenable sur le périphérique de l'autoroute A1. L'enfer. On regarde s'il n'y a pas trop de trafic, on regarde si c'est calme, si c'est dense, et on ouvre la fenêtre. Et on l'ouvre pas longtemps, on l'ouvre 5 minutes, 10 minutes, max, sinon après c'est très polluant pour nous après. Une famille de 6 enfants qui demande à déménager depuis 2010. La petite dernière, affaiblie, suit un traitement depuis quelques mois. Non. Mais là c'est trop concret pour moi là. Asthmatique, elle prend ça chaque soir. Bien plus à l'abri de la pollution dans la voiture que dans le métro. Électeur de gauche, il est pour la diminution des diesels. Il y a un bébé qui est en train de claquer à cause de toi, Julien. Pas que de toi, d'accord. Mais si je lui dis pas que de toi, si j'exclus les gens de l'équation, dans ce cas, plus personne n'est responsable de rien. Et les gens se laissent couler et regardent de loin le problème et disent non, c'est pas moi. Donc à un moment donné, il faut quand même pointer la responsabilité individuelle. On fait partie de cet enfer. Hein.
On produit de la chaleur dans l'enfer nous-mêmes en y étant, hein. Faut pas se leurrer. Je crois que c'est Lénine qui disait les villes qu'on a aujourd'hui là, c'est de la merde et on va mettre au moins 100 ans avant de pouvoir changer ça en profondeur. Et ben non, enfin en fait, plus de 100 ans quoi.